Bonjour à vous tous qui êtes présents à cette belle matinée pour cette capsule de réflexion, pour cette pensée du jour qui va aujourd'hui porter sur un texte dans Luc 21, verset 33 et verset 36. Il s'agit ici de Jésus qui a une discussion avec ses disciples sur les événements de la fin des temps, de ce qui va se produire et tout ça. Juste vous rassurer, dans mon analyse de l'avenir et de futur et de l'eschatologie, pour moi, il n'est pas question tout de suite de la fin des temps. On n'est pas dedans encore, là. Donc, on n'est pas là, bien qu'on vit quand même des moments d'isolement, de séparation les uns des autres, de confinement. Bref, on vit quand même une période où on termine cette semaine, notre 6e semaine de confinement. Quand même, hein? Alors, tout ça pour vous dire que Jésus donne ici à ses disciples quelques bons conseils pour survivre dans une période difficile. Et comme je vous dis encore une fois, je vous le répète, on n'est pas dans la fin des temps, je vous n'annonce pas la fin des temps, mais voici quelques bons conseils comment survivre dans une période difficile. Tout d'abord, Jésus dit dans dans Luc 21, verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Première chose à retenir dans les périodes difficiles, c'est sur quoi peut-on se fier? On peut se fier sur les paroles de Jésus. Ces paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Pourtant, le ciel ne change pas beaucoup. Quand je lève mes yeux vers les étoiles et que je les regarde, lorsqu'il fait suffisamment noir et lorsque les nuages sont suffisamment dégagés, on peut apercevoir des étoiles et puis on peut les étudier, les étoiles, et être capable de trouver les constellations et tout ça. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'astronomie d'aucune espèce de façon, mais quand même, je suis capable d'apprécier quelque chose de beau que je vois. Et je sais que mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père était capable d'examiner la même chose que moi aussi. Ça change, mais ça ne change pas si vite que ça. Et la Terre, c'est la même chose. Les montagnes qu'on observe aujourd'hui et qu'on trouve belles, bien, il y avait des gens, il y a 150 ans, qui les trouvaient belles également aussi. Peut-être que les arbres étaient de nature un petit peu différente et peut-être de grandeur différente, dépendamment des coupes qu'il peut y avoir et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que la terre, le ciel et la terre passent, mais passent pas si vite que ça. Et pourtant, Jésus dit, mes paroles, elles, ne passeront jamais. Alors on peut se fier aux instructions que Jésus nous donne, aux paroles que Jésus nous donne, à l'encouragement que Jésus veut nous donner. Même dans des périodes difficiles, on peut se fier à ce que Jésus nous dit. Alors, ça nous encourage donc à lire ces passages-là des Écritures et puis à se nourrir, à méditer, à réfléchir. Deuxième chose que Jésus nous dit dans cette période difficile, dans le fond, c'est une mise en garde, une instruction et également une promesse. Au verset 36, nous lisons « Restez sur vos gardes et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » D'abord, Jésus met après nous avoir établi la confiance dans ces paroles qui ne changeront pas, qui vont demeurer pour toujours les mêmes, Jésus nous met une mise en garde. Soyez vigilants, restez vigilants. Ou comme ça nous dit dans la Bible, le Sommeur, restez sur vos gardes. Je veux juste vous encourager, même si ça fait 6 semaines qu'on est en confinement, restons en confinement. Continuons à garder nos distances qui nous sont prescrites. Continuons à se laver les mains régulièrement. Continuons toutes ces bonnes pratiques-là. Restons vigilants. Restez sur vos gardes. Voilà une bonne recommandation. Deuxième chose, deuxième instruction, priez sans relâche. Alors que le temps passe, alors que les semaines se succèdent, l'usure, la fatigue peut s'installer, et Jésus veut simplement juste nous dire, continue donc à prier, continue à parler à Dieu. Ça peut prendre une forme un peu différente, et comme je disais à l'équipe pastorale tout dernièrement, tu sais, la prière, ça peut être d'exprimer notre cœur, notre pensée à Dieu, mais ça peut être aussi d'écouter. Juste ne pas parler, écouter, ouvrir ses oreilles. Dieu a tellement de choses tellement plus sages à nous dire, d'instructions à nous donner, de révélations à nous faire, que nous, on ne pourrait jamais lui faire. On peut lui parler de notre état de cœur, et c'est correct de le faire aussi. Mais la prière aussi a cet élément-là de juste écouter. Alors, je vous encourage juste à prier sans relâche aussi, à écouter Dieu. Et troisièmement, il y a une promesse qui nous est donnée. Priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Que Dieu vous donne la force en toutes circonstances. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je veux juste vous encourager aujourd'hui à trouver en Dieu la force de pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci de ce qu'on peut avoir confiance dans tes paroles,
dans tes paroles qui vont demeurer éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Nous te louons pour cela, Seigneur. Nous voulons te prier que tu puisses nous aider à rester vigilants aujourd'hui, à rester sur nos gardes par rapport à notre marche avec toi, par rapport à notre vie avec toi et par rapport à toutes sortes de choses que nous avons à vivre. Aide-nous à rester des personnes vigilantes. Aide-nous, Seigneur, à suivre tes instructions, de continuer à prier, à te parler sans relâche, à être attentif à ta voix et à vouloir t'obéir, te diriger, suivre les directions que tu veux nous donner. Seigneur, nous te prions que tu puisses, à travers tout cela, accomplir ta promesse que tu veux faire à chacun d'entre nous, de nous donner la force. Accorde la force à mes frères, à mes sœurs qui entendent ces propos ce matin. Viens nourrir leur âme, viens leur faire du bien. Dirige la journée, bénis-nous et guide-nous aujourd'hui. Aide-nous à être efficaces, à être utiles et à être une bénédiction pour ceux qui sont dans notre entourage. Nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alors je vous souhaite, mes amis, une belle journée dans le Seigneur, une journée de ressourcement, une journée qui sera une journée d'édification qui va vous faire du bien à votre cœur et à votre âme. Soyez vigilants, priez sans cesse. Dieu va vous accorder la force. Bonne journée.